Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam. Alors moi, je voulais juste... Dinles, Ça tu permets va, que je fasse Nana? l'échange musulman d'abord? Parce que on a fait beaucoup de témoignages. Tu Non, as le temps? vas-y, honneur aux Ouais, pas de femmes. souci. Nous, les musulmans, on sait, t'inquiète, on sait patienter. T'inquiète, Honneur aux femmes, vas-y. Miss Dinles a laissé sa place. Ça va? Ça va, Joseph? Bah, ça peut aller, alhamdoulilah, hein, et toi? Très bien. T'as évolué, hein, t'as écrit un petit livre et tout. Ça va faire du fric. Beaucoup de fric. Depuis les lives avec Zahiri, depuis les lives de l'époque, t'as évolué quand même, hein, dans ton petit business. T'as vu? C'est ton ami, Zahiri? Non, pas spécialement un ami, mais j'avais Ok. pu regarder les lives que quand tu faisais des lives avec lui, t'étais pas très pertinent comme maintenant, là, Bah quand moi, il y a du j'étais... répondant. Ah, ça fait plaisir. Du coup, t'es Ah, bah, musulman, je sais Joseph? pas. Après, tu demandais à tes abonnés, comment j'ai été, comment j'ai été. Mais t'as éteint dans le débat, hein. Bah merci pour ton feedback constructif. Prophète Momo, je lui dis que t'es homosexuel, il me dit non, que c'est pas vrai. Parce que dans le live, tu l'avais avoué. Après, je Ouais. sais pas, peut-être que c'était ironique de ta part, mais tu avais l'air sincère. Donc, je te pose la question pour dans les commentaires, là, je parlais avec un mec, prophète Momo, Ali Babal, es-tu homosexuel? Je veux bien te répondre, mais avant, t'es musulman? Bien sûr. Sunnite? Sinon, t'as dit, oui, bien sûr, mais bah, j'ai mis 19. T'as dit les musulmans écrivaient 19, j'ai mis Ouais, si tu veux 19. débattre avec Bon, moi. maintenant, Donc je vais te répondre et on va débattre, on est d'accord? allez, vas-y, réponds-moi. Je suis T'es hétéro. homosexuel ou pas? Je suis hétéro. T'es sûr? Et pourquoi t'avais dit, pourquoi t'avais reconnu ton homosexualité avant, Parce alors? que, parce que quand je débat avec quelqu'un qui veut montrer de la Mhm, haine, je prends toujours le visage qu'il mhm. déteste le plus. Et comment tu peux deviner le visage que la personne déteste le plus? J'ai un bon Parce que tu flair. faisais un débat Ça avec, doit être mon guédard. tu faisais un débat avec Zahiri, apparemment, il a rien contre les homosexuels. En tout cas, c'est Peut-être. pas ceux qui détestent le plus. Ah, intéressant. Donc toi, si tu estimes, par exemple, là, tu parles avec moi, si tu estimes que ce que je déteste le plus, c'est les homosexuels, donc tu vas prendre un visage d'homosexuel. C'est ce que tu expliques là. Voilà, pour que la haine transparaisse le plus clairement possible. D'accord. Mais la Ça marche. vérité, c'est que je suis hétéro. Voilà, ça c'est la vérité. D'accord. D'accord. Et Tu as donc, des comme petites prévu, manières, on va effectivement. débattre d'islam maintenant. Vas-y, si tu veux, si tu veux. Mais de vérité, tu vois. Parce Avec que plaisir. tes hadiths inventés, remixés On va et prendre placés que dans des un site trucs, internet. on va prendre que des trucs que toi, tu peux vérifier Comme toi-même. Sophia. Non, mais il y a des choses qui sont écrites et qui sont fausses. Il y a des hadiths totalement inventés qu'on peut trouver sur Internet. Tu sais quoi? La seule chose. Tout ce que tu me dis que c'est faux, j'admets que c'est faux. Il n'y a pas de problème. On débat comme ça? Tu me dis c'est Ok, faux, c'est faux. Ça marche. ok. Bah, parlons direct des versets du Coran alors. C'est mieux, c'est Ça. plus simple. Donc tous les hadiths sont faux pour toi. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Oh là là. Mais je sais pas, Je suis loin le d'avoir dit hadith ça. par exemple, le hadith qui dit, quand vous rentrez aux toilettes, dites, Allah, je cherche protection auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Il est vrai ou il est faux ce hadith? Mais il est vrai, il est vrai, Il est vrai. Du coup, il y a des il démons aux est vrai. toilettes. Mais il y a des démons partout en fait. Il y a des démons parmi les hommes. Il y a des hommes, ce sont des diables. Qui, par exemple, Quelqu'un qui? qui, ah bah, je vais te le citer. Tous les hommes qui sont des diables, c'est ceux qui interdisent le bien et qui autorisent le mal. Ce sont des diables. Tu vois, ceux qui ont pratiqué la traite négrière à l'époque, ce sont des diables. Tu vois, Pourquoi? Pourquoi? les pédophiles, bah parce qu'il faut être un diable pour faire ça et aimer ça. Pour faire quoi? Pour Pour, acheter et vendre des êtres humains. pour faire la traite négrière, les fouetter, les violer, les castrer, les enlever, séparer la mère de son enfant et tout ce que ça comprend. Pour échanger 4 nègres contre une table ou une chaise, faut être un diable. Hmm.
Fais attention à ton vocabulaire parce qu'il y a moyen que TikTok te fasse sauter. Donc, c'est pas que je veux pas que tu le dises, mais Ok, est-ce que ok, tu c'est penses cool. que échanger des humains contre de l'argent, ça va être un diable ou pas? Alors, Je les sais pas. donner à ses potes, les prêter, même les hériter. C'est-à-dire, quand tu meurs, il y a un humain qui est transmis à tes enfants. Bah, dire que ce sont des jobs spécifiquement juste cet acte-là, ça suffit pas pour dire qu'une personne, c'est un job. Mais si tu t'achètes une personne pour la laver, la fouetter, la castrer, la faire travailler tous les jours du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil et, et, euh, et ne pas la respecter, ça, faut être un diable. Hein. Mais tu comprends que tu Dis-moi, décris vas-y. comment l'islam légifère l'esclavage. Ah non, pas du tout. Ah, Pas du tout, puisque tu veux parler d'un hadith, tu es au courant du hadith qui dit que les esclaves sont vos frères et vos sœurs en religion. Habillez-les comme vous vous habillez, nourrissez-les de ce que vous vous nourrissez et ne leur donnez pas une charge qui est supérieure à leur capacité, à moins que vous les aidiez. Donc à partir du moment où l'esclave, c'est ton frère ou ta sœur, il finit par ne plus être esclave automatiquement, hmm. si tu prends réellement conscience de ça. Ouais. Donc, Est-ce que, ça, tu vois, ça, est-ce je qu'un comprends homme ce que tu veux musulman, dire. Ouais. Djilou, t'as un écho, s'il Ouais. te plaît, si tu as eu un bug. Est-ce qu'un homme musulman peut coucher avec sa femme à laquelle il est marié? Est-ce qu'un homme a le droit de coucher avec sa femme? Oui, C'est ça ta question? oui. C'est une blague comme question? Ou il y La a un réponse, c'est piège? Ou je oui. sais Non, pas. non, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'un homme Oui? a le droit de coucher avec son esclave avec lequel il n'est pas marié? Alors là, c'est compliqué à répondre. C'est Comment ça? compliqué à répondre. Ben, a priori, non. A priori, non. Ah. Parce que moi, j'ai des Non. versets du Coran qui disent: Bienheureux sont les Oui, croyants qui oui, préservent oui, leur je sexe sais. de tout rapport, sauf avec leurs Mhm, épouses mhm, et les esclaves qu'ils possèdent. ouais. Mais si tu as marié ton esclave, Bah, du coup, ça aurait dit sauf avec ses épouses, vu que t'es marié. C'est une épouse. ah, mais ton épouse, ça peut être ton esclave ou ça peut être la voisine, C'est pas. peu importe peu c'est- importe Mais tu le épouses quelqu'un statut de, parce que tu l'aimes, non? pas forcément. Pourquoi tu gardes en esclavage quelqu'un qui est ton épouse? Je comprends pas. Bah, déjà, tu as droit à plusieurs femmes déjà dans la religion, tu vois. Ouais. Mais du coup, plusieurs femmes, ça suffit pas? Pourquoi il faut des esclaves en plus? Bah, tu peux marier une esclave et elle devient ta femme. Du coup, c'est ta femme, c'est pas une esclave. Bah, si à la base elle était esclave et que tu l'as mariée, elle peut rester dans son rang d'esclave tout en étant ta femme. Ça va, ta femme, tu la gardes comme esclave, Regarde, mais c'est ignoble. C'est ignoble. Pourquoi c'est ignoble? Bah, c'est ignoble de garder une personne en esclavage, qui plus est ta femme, que tu es censé Ah, parce que, aimer, regarde, chérir, bah, respecter. ok, ouais. Mais tu sais que bah, la traite négrière, c'est ignoble alors. Mais ça, on est Ce qui s'est d'accord. passé, Toi et moi, on est ce qui d'accord s'est sur la passé traite négrière. dans le monde entier, parce que le monde entier, pendant des décennies, plusieurs décennies, a pratiqué l'esclavage. Est-ce que Donc tu es d'accord que la traite négrière, c'est ignoble? la traite négrière est ignoble. Moi aussi, je suis Est-ce que tu es d'accord. Donc, d'accord? il y Est-ce a que pas tu de es débat. d'accord? Tu comprends? Est-ce que tu es d'accord que l'humanité tout entière, pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs siècles, a commis l'esclavage, pratiqué l'esclavage? Oui, l'humanité tout entière qui a commis l'esclavage, c'était une bande A de trous pratiqué. du cul. Enfin, c'était une bande de trous du Ah, cul. c'est une bande de trous du cul, mais parmi eux, tu sais qu'il y avait des intellectuels bien plus C'était des intellectuels trous du que cul. toi et moi. Maintenant que Il y ça en a c'est qui ont écrit établi. des livres. Moi, j'ai Maintenant que pas ça lu c'est ton livre. établi. Maintenant que ça c'est établi. Mais comment ça, c'était des trous du cul? Le monde entier le faisait pendant des siècles et des siècles, Non, c'est pas l'humanité. vrai. D'abord parce que Donc, se payer un esclave, ça coûte très ah, cher. Donc, il voilà, faut c'est être pas vrai. riche. Ça, c'est le premier élément. Deuxième Non, élément, non, 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 écoute-moi non. parler. Deuxième élément.
toute l'humanité n'était pas Mais c'est dégénérée. faux déjà. Il y avait des humanistes qui s'opposaient à l'esclavage. Peut-être parfois il y en avait un, parfois il y en avait 100. Et à la fin, c'est les humanistes qui ont gagné. Et les esclavagistes se sont fait Le écraser. terme humaniste, le terme humaniste, il date pas de même pas 5 ans déjà pour dire Merci. des humanistes. C'est Alors, quoi des humanistes? merci. Alors, tu peux coucher avec tes femmes Attends, et les attends. esclaves que tu possèdes. J'ai toujours pas compris, moi, dans le Coran, ce que ça veut dire. Bah, c'est simple. Tu as le droit de coucher avec ta femme et Ouais. ton esclave que tu possèdes. C'est tout. Et, et, Et et pour on est coucher d'accord avec que une ça, femme, c'est et pas ça, dégueulasse. et ça, c'est toi, ça, tu te réfères au Coran, on est d'accord pour dire ça. Oui. Ouais. Et si tu lis bien le Coran, tu es obligé de te marier avant un rapport sexuel. Sauf si c'est une Sinon, esclave c'est que de la tu faute. possèdes. Sinon, c'est de la. Ben, sors-moi le verset où c'est dit, sauf l'esclave que tu possèdes, que c'est pas péché. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je te le sors. 30 secondes. Je cherche dans le document du Mossad. Joseph qui défend l'esclavage pour protéger Alors, son Coran et son Momo. alors, c'est le Je Coran protège pas 23. l'esclavage. C'est la sourate 23 du Coran, les versets 1 à 6. Bienheureux sont Ouais. certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Il y a aussi le verset 50 de la sourate 33. Ô prophète, te sont permises tes femmes à qui tu as donné leur dot, les esclaves que tu possèdes, tes cousines de l'oncle paternel, tes cousines de l'oncle paternel, tes cousines de la tante maternelle, tes cousines de la tante paternelle, toute femme qui voyage avec toi, toute femme qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le prophète consente à s'épouser avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception Pourvu, des autres croyants. Par exemple, tu pourvu as que le deux parmi prophète. plein où ils disent tu peux Oui, coucher oui. avec tes femmes Pourvu, et pourvu que le prophète consente de se marier avec elle. Tes cousines te sont permises, mais dans le mariage. Tes oui, esclaves te je sont suis d'accord, permises je dans comprends. le Non, mariage. les esclaves, c'est hors mariage. Par Ah, bah exemple, c'est ce que tu viens de lire, tu vois? Tu veux oui, tu as raison. comprendre à ta façon. Si tu Bah n'écoutes vas-y, pas, tu relis. comprends pas. Bah, Tu n'écoutes pas, tu comprends pas. relis. Bah vas-y, Si tu relis ce que consens à j'ai se dit. marier avec elle, ne s'applique qu'à la dernière phrase. Toute femme qui fait don de son corps au prophète, pourvu que le Mhm. prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exception des autres croyants. C'est pour ça qu'il Pourvu, sépare. pourvu que le prophète, S'il y avait pas besoin, pourvu que le prophète, mais on parle de tout le Coran. Le verset juste après dit, je vais pourvu que le t'expliquer la prophète. logique et après tu réponds, s'il te plaît. Non, c'est ta logique à toi. Moi, je t'explique ma logique de musulman. Toi, tu as une logique de combattre Oui, oui, la j'ai une religion. logique de mécréant. Écoute bien. Si tu as le droit de coucher avec les femmes avec qui tu t'es marié, Ça y est, tu commences Allah à dirait, t'énerver. Ouais, ne parle pas en même temps que moi, c'est ça qui m'énerve, s'il te plaît. vas-y, ok, vas-y. Écoute attentivement ce que je dis, puis réponds attentivement. Si Allah autorisait à coucher avec ta femme, ton épouse, il dirait, ô prophète, tu as le droit de coucher avec toutes les femmes avec qui tu es marié. Point final. Et Et s'il qui, voulait et bah toi, détailler, il dirait, les femmes, tu peux te marier avec la femme que tu veux. Voilà. Là, pourquoi il a détaillé? Parce qu'il fait la différence entre une épouse, une esclave, une cousine et une femme qui voyage et une femme qui fait don de son corps. Il y a 5 catégories de femmes pour le prophète. Pour le musulman, il y a 2 catégories de femmes. Sa femme, son esclave. C'est pour ça qu'il les sépare. Sinon, il dirait les femmes avec qui tu as signé un contrat. Voilà, j'ai fini. Tu peux répondre maintenant. Je te laisse le temps. bah, moi, j'ai déjà répondu à ta question. C'était Ah, clair et net. Le ok. verset dit bien, c'est si le prophète se consente à se marier avec vous. Donc, il faut un consentement mutuel qui déboule, qui finit par un mariage, par un contrat de mariage. Tu n'as pas droit à une relation sexuelle, que ce soit le prophète, que ce soit nous, sans mariage, hors mariage. Donc, on est C'est de la d'accord que faute dire ton de. épouse ou ton esclave n'est pas pertinent. C'est pas pertinent. T'as pas besoin de faire la différence. Tu dis juste ton épouse. Mais attends, mais ton épouse, ça peut être ton employé. T'as droit de par exemple, toi, tu as une entreprise. Ouais. Tu as une employée que tu aimes bien. Tu as droit de te marier avec ton employeur et c'est ta femme et ton employé. Euh, je sais pas moi, tu Mais il as aurait pu ton dire médecin. qu'ils préservent leur sexe Écoute, de tout rapport, si ce n'est avec leur épouse et leur employé.
Bah là, il dit, si ce n'est avec leur épouse et leur esclave. Ça revient pareil, ça revient au même. Dans tous Non, les c'est pas cas, tu pareil. te Un bases, esclave ne dans tous possède les pas sa cas, tu te liberté. Il a bases, été regarde, capturé. Un laisse-moi te employé, c'est répondre. quelqu'un qui s'est mis à ton service pour de l'argent. L'esclave, c'est quelqu'un que tu as capturé lors de la guerre ou qui est enfant d'esclave. Ou qu'on t'a vendu ou qu'on t'a donné. Mais bref, bah oui, ah bah, il y a des esclaves qui étaient. Tu as vécu les siècles, des siècles et des siècles pendant qu'il y avait l'esclavage sur Terre? Donc il y avait que les deux cas que toi tu dis. Non, Là, non, c'est sois un peu, pertinent ce que tu dis, mais ça me fait plaisir que voilà, tu le bah, dises. sois un peu plus réfléchi que ça. Pardon. Tu te bases sur le Coran pour donner une justification. Mais le Coran dit que toute relation hors mariage est de la fornication ou de l'adultère. Bah, t'en fais Mm. quoi de ces versets? Sauf avec ton esclave. Donc toi, regarde, donc toi et tes amis, vos amis les apostats, Mm. vous prenez ce qui vous arrange et vous ne discutez même pas de ce qui vous dérange, en fait. C'est ça tout le, tout, C'est normal, c'est logique. Tu tout vas ce qui est critiquer ce qui te vicieux. dérange et tu ne vas pas critiquer ce qui te dérange pas. Et ce qui me dérange, c'est que Allah autorise un être humain à Non, c'est vendre, pas logique. posséder, C'est léguer, pas prêter logique. un autre être humain. C'est pas Mohammed logique lui-même, parce que ton jusqu'à but, sa mort, avait une esclave sexuelle qui s'appelait Maria la d'accord, Copte. d'accord. Mais toi, ton but, c'est vraiment de dénigrer l'islam. Mais moi, je te dis, tu peux pas renier, tu peux pas délaisser un verset du Coran pour en arriver à une compréhension. Parce que là, tu es en train d'émettre une compréhension. Tu dis, suite à ces versets-là, ça se passe comme ça. Bah, Mon tu peux but, pas mon négliger but, un c'est autre pas de verset dénigrer du l'islam. même livre que tu parles. Regarde, toi, tu as écrit un livre. Mon but, Je- c'est pas de dénigrer l'islam. Mon but, c'est de montrer aux musulmans qu'on s'est foutu de leur gueule. Comment je montre aux musulmans qu'on s'est foutu de leur gueule? Je prends des regarde. phrases claires et je montre comment elles sont tordues, manipulées pour cacher l'horreur de la phrase. Une phrase claire, c'est par D'accord. exemple, vous pouvez coucher avec vos femmes et vos esclaves. C'est une phrase claire. C'est une phrase claire. Aucun être humain civilisé ne l'accepte. Je suis sûr, même toi, tu l'acceptes pas. Mais si je te dis que cette phrase est dans le Coran, d'un coup, tu l'acceptes et tu cherches à la protéger. Je suis en train de te mettre en dissonance, te Comment, mettre dans une position indéfendable pour te et rendre dis, compte que tout ce que je te lis, c'est pas les textes qui viennent d'un Dieu créateur de l'univers. C'est des bêtises, c'est des bêtises. Il faut être bête pour dire qu'on peut coucher avec ses femmes et ses esclaves. Il faut vraiment être bête. mais Un être humain pourquoi, normal, il dirait, tu couches avec une personne consentante. mais avec le consentement. Mais quand on dirait, il y a écrit, vous pouvez coucher avec vos femmes et vos esclaves sans leur consentement, vous pouvez même les frapper. Si elles refusent, elles n'ont pas le droit de refuser. Vous avez. Non, il n'y a pas ça qui est On ne écrit. dirait pas, c'est écrit. C'est écrit Non, qu'on peut mais frapper tu vas ses dans des épouses. hadiths. Ben, qu'est-ce que tu fais des hadiths qui dit que vos esclaves sont vos frères et vos sœurs, habillez-les comme vous les habillez, nourrissez-les comme vous vous nourrissez. Vous avez même pas le droit de leur créer, leur dites pas Ce fille. hadith, Ça veut c'est un dire but contre même ton camp. lever le ton sur son esclave, ça n'est pas permis. Ce hadith, tu comprends pas que c'est un but contre ton camp. Tu comprends pas. Parce que traiter vos esclaves comme vos frères, le problème, c'est pas comme vos frères. C'est pas un problème traiter quelqu'un comme ton frère. Le problème, c'est esclave. Mais attends, mais Il faut pas dire traiter vos esclaves comme vos frères, c'est dégueulasse. d'accord, Il faut dire d'accord, ok, n'ayez pas d'esclaves. Libérez-les. Tout d'accord. être humain a droit à la liberté. Tu comprends ou Mais pas? en fait, c'est C'est un contre ton voilà, camp. en fait, c'est ça que t'as pas. Je sais pas si tu fais exprès soi-disant pour dénigrer l'islam, ou si t'as pas compris et tu crois vraiment en ce que tu dis. Il faut que savoir, avant l'arrivée de notre prophète, l'esclavage dans le monde était là depuis déjà des siècles. Est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est comme la violence sur Terre. Tu vois, les Ouais. guerres, etc. C'est pas le prophète qui est arrivé et il y a eu des guerres sur Terre. Il y a toujours eu des guerres sur Terre. Comme à l'époque de notre prophète, quand il est arrivé, l'esclavage existait déjà depuis des siècles. Et le prophète, il est arrivé Donc, et il a donc dit, écoute. l'esclavage est une horreur, ou pas? Le prophète, il a dit, vos esclaves sont vos frères et vos sœurs. Traitez-les comme vous traitez vos Non, non, mais frères et est-ce vos qu'il a sœurs. dit, Mais l'esclavage est une écoute. horreur et Allah le déteste? Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce que le prophète a dit ça? Je ne sais pas, j'ai jamais entendu ça. Mais écoute, J'écoute. laisse-moi finir.
à partir du moment où le prophète dit que vos esclaves sont vos frères et vos sœurs, ça amène à la fin de l'esclavage au bout du compte. Donc, parce que si tous les musulmans considèrent leurs esclaves comme leurs frères et leurs sœurs, ils vont finir par les libérer ou bien les traiter. Ou bien, vaut mieux être, quitte à être un esclave, vaut mieux être l'esclave d'une personne qui me considère comme son frère, vu que dans le monde entier, il y a de l'esclavage. Est-ce que tu comprends un peu parce que là, Non, 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 non. Ah, La je sais que seule tu chose, comprends, mais tu fais le malhonnête. je te répète parce que c'est toi qui m'écoutes pas. Je comprends ce que tu dis et je te dis que ce que tu dis est horrible. Mais toi, écoute ce que je dis. Traitez vos esclaves comme vos frères et vos sœurs. Écoute bien cette phrase. Traitez vos esclaves comme vos frères et vos sœurs est une phrase beaucoup moins pertinente que de dire l'esclavage est une horreur qu'il faut éradiquer. Tu comprends? La phrase la plus puissante, c'est celle-là. Traitez D'accord, vos si tu veux. esclaves comme vos frères et vos sœurs, c'est une phrase ignoble. Ça sous-entend qu'on Non, tolère que tu es un esclave. non, 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 il y en a déjà. Ça, voilà, donc, c'est ta compréhension des choses à toi et peut-être ceux qui te suivent, mais pour des milliards d'autres personnes sur Terre, ils ne comprennent pas comme toi. Donc, toi, ta compréhension à toi du Coran et de l'islam, ne pense pas que tu as raison sur tout, vu qu'il y a des Toi, tu n'es pas milliards d'accord d'autres. avec moi? Tu n'es pas d'accord avec moi quand je dis que l'esclavage est une horreur qu'il faut éradiquer? Mais l'esclavage, c'est pas bien. Il ne faut pas pratiquer l'esclavage. Mais Donc, dans un monde où il y a déjà l'esclavage, regarde, en fait, ce que tu as du mal à comprendre. Dans un monde où l'esclavage est déjà établi depuis des siècles et des siècles, comment toi t'arrives, comment un homme seul, donc notre prophète qui est un simple homme, il n'est il pas vient. seul. Il n'est pas seul. Il Non, a Allah, créateur de l'univers, qui garde lui, son dos. lui, c'est un homme, ok? Il n'est pas seul. Il a Allah à ses côtés. Il a l'ange Gabriel comme garde du corps. Le mec, il est Mais c'est pas un immortel. homme. Il est littéralement immortel. Non, mais c'est un homme. C'est un homme. Donc, s'il est tout seul dans une pièce, oh, tu dis un homme seul. Non, il y a Allah. Même Mohammed, il dit Oh là que là. peuvent les mécréants contre deux hommes. Il parle à Abu Bakr. Que peuvent les mécréants contre deux hommes dont Allah est le troisième? Même Mohammed, il contredit ce que tu dis. S'il est seul dans une Mais pièce, ça, Allah, il est c'est avec toi. lui. Bah, ça, c'est ton hadith. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, je sais pas si c'est vrai, si Tu c'est connais faux. pas ça? Tu connais Mais pas bref. que peuvent les mécréants contre deux hommes Non, dont Allah est non, le troisième? c'est la première fois que j'entends ça. Mais quoi qu'il en soit, tu as vu le prophète Mohammed, quand tu parles du prophète Mohammed, tu sais, Hmm. tous ceux-là qui te suivent, qui disent Momo, 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 ils parlent d'une personne. Ils Ouais, parlent pas de deux, trois personnes. ouais. On est d'accord. Et ce mec Donc, qui s'est opposé, il est venu. Écoute bien. Mohammed. écoute. Mohammed, il est venu tout seul devant les Quraysh, les polythéistes de la Mecque. Ils étaient combien? Ils étaient des centaines, des milliers. Il leur a dit, toutes vos croyances, c'est de la merde, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un bonhomme ou pas ça? Mohammed, c'était un Bah ouais, bonhomme. bah oui. Et ben pourquoi il leur a pas dit, l'esclavage, c'est de la merde? Alors qu'il était tout seul dans les deux cas. Donc, en fait, voilà, toi, tu prends une situation, il s'est retrouvé devant des Koraïch, il leur a dit ça, ah ben pourquoi il n'aura pas dit ça? Et pourquoi il n'aura pas dit ci? Et pourquoi il n'aura pas dit ça? Ben, on peut faire une liste. Bah C'est oui, pas parce que tu c'est ça le comprends pas problème. une C'est ça qu'on chose. reproche, c'est qu'on peut faire une Non, mais liste. non, mais en fait, voilà, bah c'est ça ton problème. Si tu es Oui. réellement sincère et que tu veux vraiment, genre, comme tu dis, prévenir les musulmans qu'ils se foutent une gueule, sache sincèrement que tu as une mauvaise réflexion. Ah, pardon. Mais réellement. Parce que regarde, moi, je t'ai demandé quoi tout à l'heure au tout début si tu étais homosexuel. Parce que dans un live, tu l'as avoué avec Karim Zaheri. Bah pourquoi dans ce live-là, t'as pas expliqué que non, je prends le visage de la personne qui déteste le plus pour faire ressortir la haine. Tu sais quoi, je vais te le montrer. Je vais te démontrer la même chose qu'avec Abdel. C'est quoi la punition de l'homosexuel dans l'islam? La punition de l'homosexuel dans l'islam, franchement, je sais pas, mais je sais que c'est un grave péché en tout cas. Pragmatisation. Tu sais ce que ça veut dire? Et si tu meurs sur ce péché-là, tu as beaucoup de chances de rentrer en enfer. Pragmatisation. C'est ça la peine légale prévue par Allah et son prophète à l'homosexuel. Tu sais ce que ça veut dire? Non, vas-y. L'al-fa'al ou l'al-maf'oul bihi. Au COD et au COI. On sépare la tête du corps à celui qui fait et à celui qu'on fait. Et alors? En fait, je suis homosexuel.
J'ai oublié de te le dire. Mais je le sais, je savais, depuis la dernière fois avec Zahiri. Mais en fait donc en fait, tu combats la religion de par ton orientation sexuelle, c'est ça qui te dérange le plus? Oui ou non? Ça T'as qui te déjà gagné, dérange? t'as gagné le débat, je peux rien à dire. Mmh. Tu peux le redire, et alors, s'il te plaît? Et alors? On enlève la vie à des gens parce que leurs tubs se sont touchés, et toi tu dis et alors? Mais et alors? Et T'as alors? raison, je suis homosexuel en fait. Ben regarde, regarde, regarde. C'est pas parce que, hem, par exemple, moi, je suis contre l'homosexualité. Tu as vu? Je ne tolère pas ça. Mais ça veut pas dire que j'ai tort et toi, tu as raison parce que tu tolères. Qui est là? C'est à qui de baser les règles sur terre? C'est C'est pas... à Non, toi toi ou tu, c'est à toi tu moi? tolères pas que deux tubs se touchent. Moi, je ne tolère pas l'homosexualité dans mon entourage. Après, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois? Mais Donc tu tolères, c'est chacun fait ce qu'il veut, tu tolères. bah, je vais pas me battre avec tout le monde, mais en tout cas, moi, si par exemple, un ami il me dit: «Je suis homosexuel», je vais pas me retrouver je vais plus jamais l'inviter chez lui. Il va faire sa vie, je vais pas le calculer, tu vois? Oui, je comprends, tu veux dire que tu fais de la Mais je vais pas discrimination sur mais l'orientation sexuelle. mais pas du tout, je fais pas de la discrimination. Et moi, j'ai droit de choisir mes amis. Si je veux pas d'un homosexuel dans mes amis, il est où le mal? C'est mon droit. Tant que je le vole pas, tant que je le Et dans frappe ta pas, tant que famille? je Dans l'insulte ta pas. famille, t'en veux ou pas? Non, j'en veux pas, non. Mais si ton fils demain il dit je suis homo ou ta fille elle est lesbienne. Franchement, je crois, je tombe, c'est possible, je m'évanouis direct. Pourquoi? On s'en fout, non? Parce que je ne tolère pas ça. C'est proscrit, c'est malsain, c'est de la perversité, c'est des pervers. C'est C'est vraiment. pervers d'être excité sexuellement par une autre personne. Non, les homosexuels, c'est de la perversion d'être homosexuel. Pourquoi? Parce que c'est contre nature. Bah, il y a plein de choses qui sont contre nature dans la vie. Tu portes un Bah, slip ou pas? bah, Tu portes un slip ou pas? mais peu importe, mais peu importe. Tu portes un C'est slip ou contre pas? nature. Mais écoute, non, je porte pas un slip. Mais écoute, Ah, ça c'est naturel. euh, bah, j'ai un Tu fais bien. caleçon, j'ai pas de slip. J'ai un caleçon, j'ai pas de slip. Mais écoute, je t'invite à ouvrir un dictionnaire et tous ceux qui sont pas d'accord dans les commentaires, ouvrez un dictionnaire, allez à pervers et regardez la définition du mot pervers. Oui, Tout ce qui est pervers. contre nature, J'imagine que tout ce qui est quelqu'un contre nature, qui se soucie de la sexualité ouh, des autres, c'est un pervers. non, 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 moi je me soucie pas, j'en ai rien à foutre. Mais si j'ai un ami qui vient me dire je suis homosexuel, je vais plus l'inviter chez moi. Mais j'en ai rien à cirer de la vie, je vais pas me prendre la tête sur la sexualité des gens. C'est Bah, quand j'ai je marche dans l'impression. la rue, quand je marche dans la rue, j'en croise des homosexuels. J'ai Comment tu jamais le repères? incité Comment tu les repères, les homos, dans la rue? bah, deux hommes qui s'embrassent dans la rue ou deux femmes qui s'embrassent dans la rue, excuse-moi, pour moi, elles sont homos. Hmm. Mais si c'est Bah ton fils, voilà. tu t'évanouis. Si c'est mon fils, ah putain, ça va être dur, hein. Je sais pas comment je vais réagir, je te dis la vérité. Mais quel Je crime il sais a pas. commis? Quel crime il a commis? Je comprends pas. Je ne sais, bah, je n'accepte. Est-ce que j'ai le droit, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, j'ai ma liberté de penser et de m'exprimer enfin, j'ai le droit de penser comme je veux, ou oui ou non. T'as le droit de penser Donc comme tu veux, si, je te laisse. Ah, ciao, Jello. voilà. Je suis juste en train de te dire que tu penses de la merde. Toi, tu fais ce que tu veux après. Ben non, mais pourquoi ça serait toi qui mettrait un tampon? Ça, cette pensée, c'est de la merde, ça, c'est bien. T'es qui, toi? Bah, T'es personne. tu fais ce que tu veux. Mais T'es moi, je pas mieux pense agréé que que moi. ôter la Moi, vie. regarde. Moi, Écoute bien et regarde. tu en fais ce que tu veux. Ôter la vie à Vas-y. quelqu'un pour son orientation sexuelle, c'est vraiment une idée de merde. Ça, c'est toi qui le penses. Mais regarde, Je sais. euh, euh, bah, vendre quatre nègres contre une table, c'est une idée de merde aussi. Et Mais Mohamed l'a regarde, fait. euh, 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 non, Mohamed ne l'a pas fait. Il a jamais Ah. vendu quatre nègres pour une table. Contre une table, c'est faux. Mais bref, Il les a vendus contre un chameau, je comprends ce que tu veux dire.
Ouais. C'est le fait que ce T'as soit vu, une table qui te tu sors dérange. de ton. Tu vois, t'es pas si honnête intellectuellement que ça. T'es pas. C'est pas. Tu vois, c'est pas. T'as un niveau qui est limité dans le débat. J'aurais bien aimé débattre Bah, sérieusement avec je suis toi, tu vois. homosexuel, je suis un peu limité, quoi. C'est vrai. Non, mais ça n'a rien à voir avec ton orientation sexuelle. Je m'en fous. Toi, je te verrai jamais. T'es pas mon ami. Et pour moi, tu es homosexuel et je viens discuter avec toi. Ton orientation sexuelle, je m'en fous tu fais ce que tu veux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je te parle. Pour moi, c'est de la perversion. Tu Est-ce que vois? tu Les homos, ce considères, sont des pervers. est-ce que tu considères que c'est de la Ouais. perversion qu'un homme adulte se tape une gamine? Ah, une gamine, une jeune enfant et Ouais, un 9 homme, ans, un 9 ans. vieillard qui. Et un vieillard, genre 50 ans. 9 ans, mais c'est de la pédophilie, ça s'appelle de la pédophilie. Est-ce que Allah l'autorise ou l'interdit? Allah interdit la pédophilie. Pourtant, il y a un verset du Coran qui est très clair, hein, qui Vas-y, dit dis-moi, vas-y. la période d'attente de vos femmes est Non, de 3 règles, 3 périodes de règles. Si elles non, sont 3 trop mois. vieilles pour avoir des... Non, c'est 3 périodes de règles. Si elles sont trop vieilles pour avoir des règles ou trop jeunes pour avoir des règles, la période est de 3 mois.